Vous êtes avocat conseil de l'appelant Daniel Massaro. Vous avez introduit une requête en pouvoir à cassation. Peut-on savoir les motifs de cette requête? Le motif est si simple. Nous sommes dans une juridiction d'appel et nous sommes appelants, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Nous avons, les parties ont été, en fait, il y a une décision qui a été rendue par la Cour concernant l'exception d'inconstitutionnalité qui préjuge les fonds du dossier. Et mon client a estimé des bons droits à pouvoir introduire un recours de pouvoir en cassation pour que cette décision qui préjuge ou qui préjudicie les fonds du dossier soit connue par les juges de la haute cour, de la cour de cassation, bien entendu. Donc voilà la raison. La raison, c'est que la décision qui a été rendue sur les bas et dont le ministère public a émis également son avis sur les bas, sur l'exception d'inconstitutionnalité, c'est une décision extrêmement grave. Alors mon client a estimé de bons droits à pouvoir introduire ces recours de pouvoir en cassation pour que cette décision soit connue devant le juge de la haute cour et que une décision soit rendue quant à c'est pour permettre aux parties de ne pas être préjudiciées par cette décision. Et pensez-vous pas que c'est un moyen dilatoire pour freiner l'issue du dossier? Les voies de recours sont prévues pour les parties, ce sont des moyens de droit. Ce sont des moyens de droit et les voies de recours sont prévues pour les parties pour les permettre que la justice soit dite de manière équitable. Et lorsque une partie au procès constate qu'il y a violation de la Constitution, c'est de son droit le plus légitime à introduire un recours ou devant une autre juridiction qui va répondre sur la question. Et donc, il ne s'agit pas nullement d'un dilatoire comme certains peuvent l'interpréter. Il s'agit d'une voie de recours qui a été exercée valablement par une partie au procès.